Oui, bonjour. Donc, nous allons démarrer notre conférence sur les présentations de chiffres du terrain à bâtir, donc initiée par l'Oiseau, bien entendu. On va attendre quelques minutes que les prochains inscrits nous rejoignent et on attaquera notre présentation chiffrée du terrain à bâtir. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Jérôme Banderier. Je suis membre de l'UNAM et j'ai remplacé François Cheminade au dégoté pour cette présentation. Alors l'Oiseau est une institution que je connais bien puisque j'ai participé avec Jean-Paul Dinco à sa création en 2009 sous l'égide du SNAL à l'époque, qui est devenu l'UNAM. Et j'ai été moi-même président, j'étais le deuxième président après Jean-Paul, donc à partir de 2012. Et j'avais passé la main à Laurent Mathiolon, qui était du collège promoteur. Donc voilà pour les présentations. Donc on va attendre encore quelques minutes. Donc, en termes de fonctionnement, ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au travers du chat. À tout moment, j'essaierai de les prendre au dépoté et on pourra les traiter. Et sinon, si on n'a pas l'occasion de les traiter au bon moment, on y reviendra en fin de séance. Donc on va démarrer notre présentation du terrain aménagé. Donc tout le monde connaît l'Oiseau. J'ai commencé à vous le décrire tout à l'heure. Donc c'est une création 2009. Donc c'est un outil qui commence à avoir un peu de maturité. Le démarrage a été un petit peu rock'n'roll puisque ça a été fait que sur le terrain bâtir à la base. Et heureusement, nos amis promoteurs nous ont rejoints, des bailleurs également. Donc actuellement, on est en train d'observer également la construction de maisons individuelles avec la FFB. Donc, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, une vision globale en matière de production de logements sur notre région. Nous avons également des membres, je dirais, non producteurs, qui sont des organismes financiers, mais également des personnes publiques, telles que les collectivités, les agences d'urbanisme ou les établissements publics. Donc en fait, l'Oiseau, c'est un traitement de données professionnel qui permet, je dirais, aux personnes privées et publiques de pouvoir parler des vrais chiffres, des mêmes chiffres en termes de production de logements. Donc, nous allons avoir une première analyse en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on fait une analyse macro et après, on viendra au niveau micro sur chacune des régions. On peut voir donc sur notre courbe rouge une descente progressive en matière de stock. Donc, en fait, c'est l'offre de terrain à bâtir. Juste une remarque. On peut voir quand même qu'en 5 ans, la production de lot de terrain à bâtir a été divisée par 2. Ce qui est quand même assez étonnant lorsque l'on pense que la région Aquitaine est l'une des régions les plus actives en matière d'accueil de population. Donc ça veut dire que on accueille plus de population et on met moins de lot à la disposition du consommateur. Ce qui, on le verra par la suite, ce qui amène quand même à une situation de pénurie.
Au niveau des ventes, je dirais il y a une stagnation en matière de vente, et les mises en vente, je dirais on est également dans des chiffres qui sont complètement atones. On peut voir qu'il y a quand même une disparité en matière de mise en commercialisation sur notre secteur, enfin sur les zones que l'on observe, hein, puisqu'on n'observe pas l'entièreté du territoire, puisqu'il y a des zones dans lesquelles il y a très très peu de terrain aménagé. Les deux secteurs qui ont connu, je dirais, un essor, c'est la rive droite et également les Landes Sud Pays Basque. Si une petite marche arrière sur les années précédentes, le Médoc était quand même l'un des secteurs sur lequel il y avait une production active en matière de terrain à bâtir, ce qui n'est plus le cas. On reviendra sur les causes lorsqu'on traitera la Gironde. Et après, Pau a connu un léger regain en matière de production. Donc les ventes qui correspondent au secteur alimentaire, bien entendu, plus on met les lots qui sont mis en commercialisation sur ces secteurs trouvent acquéreurs de façon logique, et on s'aperçoit tout de même qu'il y a des secteurs qui mettent assez peu en production, qui trouvent toujours acquéreurs. Ce qui veut dire, c'est que dans ces secteurs-ci, on tape sur les stocks, et donc des stocks qui vont s'amoindrir. Et l'offre disponible, correspond également à la mise en production des lots de terrain à bâtir. Alors, ces quelques chiffres en matière de région, on peut voir que la Gironde est quand même la locomotive régionale en matière de lots de terrain à bâtir, avec une légère hausse. La Charente-Maritime, on verra par la suite, est un marché plus compliqué en matière de volume et en matière de politique également. Donc les Pyrénées, alors je ne sais pas si les 66% de hausse, c'est un chiffre à retenir, puisque on parle quand même d'une production moindre. Après, Dordogne, Lot-et-Garonne, on est sur quelques dizaines d'unités de production de logements. Donc sur La Rochelle, alors La Rochelle, c'est un peu spectaculaire en matière de courbe, puisque on s'aperçoit que La Rochelle, en 5 ans, la production de lots de terrain à bâtir a été divisée par 4, pour dire qu'elle est aujourd'hui quasiment inexistante, puisque on est à quelques dizaines de lots. On voit que la mise en vente et les ventes rejoignent le stock, donc c'est-à-dire qu'on est sur un marché hyper tendu. À savoir que sur le secteur de La Rochelle, qui est quand même un secteur qui est relativement actif en matière de promotion immobilière, donc il est clair qu'on peut constater une politique publique en matière de terrain à bâtir qui s'est ancrée sur la voie du ZAN, et c'est-à-dire que tout ce qui est étalement horizontal en matière d'habitat est proscrit de ce secteur, ce qui va rendre ce marché, je dirais, élitiste, puisque on n'a plus de stock, on a assez peu de mise en commercialisation, donc on va avoir des prix qui vont exploser dans les années à venir sur la région de La Rochelle. Alors l'autre interrogation va être quand même par rapport aux primo-accédants. C'est-à-dire que si on n'a plus d'offres de terrain à des prix abordables, le primo-accédant ne pourra pas acheter en collectif, du fait du prix du mètre carré sur les immeubles. Donc ce sont des gens qui vont forcément prendre la voiture, aller beaucoup plus loin,
voire changer complètement de régionalisation. En matière de prix, donc on peut voir que en termes de demande, en termes d'offres, on a passé la moyenne des 100 000 euros. On a la demande qui suit et paradoxalement, on a une augmentation de la surface moyenne. Donc, étant des produits devenus rares, le prix ne sera plus une référence puisqu'il y aura tellement peu de produits en production que l'on risque de voir justement tendre une augmentation de la surface pour des budgets beaucoup plus conséquents en matière de terrain à bâtir sur la région de La Rochelle. Il y a quand même une chose à saluer, c'est que La Rochelle est exemplaire quand même en matière de consommation foncière sur les opérations aménagées. Je dirais, elle a la médaille d'or au niveau régional, puisque effectivement, on a quasiment 60% des lots qui sont inférieurs à 500 mètres carrés, voire 400. C'est du jamais vu. Enfin, on verra par la suite que, par exemple, en Gironde, on est plutôt sur une tendance à 600 mètres carrés. Donc, il faut saluer quand même la volonté politique en matière de densification. Il faudrait qu'on ait juste une notion de volume qui aille avec. Et en matière des prix, bien, on voit que les prix à plus de 120 000 euros tendent à s'accroître et que en gros 90% de la production se situe sur des prix au-dessus de 80 000 euros. Comme ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en fait il y a un décrochage complet au niveau du primo-accédant. L'activité dans les Landes. Donc les Landes, on peut voir que également en matière d'offres de terrain, c'est une baisse continue qui se ralentit, voire on arrive à remettre un petit peu plus de terrain sur le marché. On voit qu'il y a un regain en matière de mise en vente. Par contre, le niveau des ventes reste constant. Donc, on a une augmentation des ventes, une consommation, je dirais, constante. Ce qui fait, c'est qu'on a reconstitué un petit peu l'offre. On est à 15 mois d'offre, ce qui est quand même relativement faible. Pour être serein, il faudrait qu'on ait 18 mois d'offre, ce qui permet de recharger en matière de production de terrain pour répondre à une demande constante. On peut voir que on a un réel décrochage aujourd'hui entre les niveaux de prix de l'offre et ce qui s'achète. La raréfaction des produits, bien qu'on ait quand même un stock limite, fait que on a un renchérissement en termes de prix et on peut voir également la même chose en termes de surface. Alors l'augmentation en termes de surface, je pense que ça peut être expliqué notamment par la géolocalisation des opérations. Dans la mesure où les fonciers se font de plus en plus rares, les professionnels sont amenés à aller développer les communes où il y a une volonté politique et où il y a également une possibilité, je dirais, administrative de le faire. Je vais juste regarder si nous avons des questions. Non, pour le moment, pas de questions. Donc, je poursuis. En matière de prix, nous
pouvons voir, en matière de surface, nous pouvons voir que sur les Landes, ce sont quand même des surfaces relativement importantes qui sont produites. Ce sont des secteurs plus ruraux, donc je dirais c'est à peu près normal. C'est l'effet métropolitain qui fait que l'on va vers des densités un peu plus accentuées. Donc les Landes restent quand même un marché de terrain à bâtir, je dirais relativement confortable en matière de surface. C'est souvent une volonté politique quant à ces surfaces. Et en matière de prix, on peut voir que les Landes restent encore relativement abordables, puisque on a quasiment 70% des lots produits, enfin 65%, qui sont inférieurs à 80 000 €. Et on a quand même plus de 50% des lots qui sont entre 40 et 60 000 €. Donc les primo-accédants peuvent encore acquérir dans les Landes. Les Landes risquent d'être un marché de report en matière de primo-accédants, puisque les acquéreurs qui ne peuvent pas trouver de terrain abordable, soit en Gironde, soit Pays Basque ou Sud-Landes, viendront, trouver acquisition sur le nord des Landes. L'activité en Pyrénées-Atlantiques. Donc, en Pyrénées-Atlantiques, on peut voir que de toutes les analyses que l'on a fait, c'est quand même le secteur où on a, un niveau de stock qui ne s'est pas effondré, qui a baissé de façon constante, mais qui ne s'est pas effondré. On a des mises en chantier qui ont eu du regain depuis 2019, avec une consommation, des ventes qui ont suivi exactement la même parallèle. On peut se rendre compte que effectivement, ce qui est mis en chantier est aussitôt consommé. Il y a peut-être une interrogation par rapport à la qualité des stocks qui n'ont pas infléchi. En gros, ce qui est mis au jour d'aujourd'hui sur le marché est consommé, et on a des stocks stables. Donc on peut imaginer que une certaine partie des stocks sur les Pyrénées-Atlantiques ont du mal à trouver preneur, et ce depuis plusieurs années. En matière de prix, on peut voir qu'il y a une parfaite adéquation en matière de prix de l'offre et des ventes. Il y a eu également une baisse de la surface en matière de vente. Donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être eu une géolocalisation des nouveaux programmes qui sont peut-être un petit peu plus urbains, et donc avec des surfaces un petit peu plus réduites, mais qui correspondent tout à fait à la production de ces terrains. En matière de surface, on peut voir, je dirais que on est sur une fourchette très moyenne. On est sur du périurbain rural, je dirais, avec des surfaces de l'eau relativement importantes. Et en termes de prix, mais on est à peu près comme le schéma landais. On a 50% des lots qui sont inférieurs à 80 000 €, ce qui donne un petit peu de place quand même aux primo-accédants. On a une gamme de prix quasi équilibrée, ce qui veut dire c'est que l'ensemble du territoire arrive à trouver des preneurs pour des opérations diversifiées. Donc on a des opérations qui sont très citadines, avec des terrains
plus petits et des prix, je dirais, relativement conséquents, puisque on a quasiment 15% des lots qui ont des prix à plus de 120 000 euros, mais on a également quasiment 30% des lots qui sont inférieurs à 60 000 euros. Donc tous les budgets arrivent à trouver à peu près leur bonheur. Le secteur de la Gironde, donc en fait c'est comme je vous disais, c'est la locomotive quand même du département qui connaît des variations assez sensibles. On peut tout de même constater qu'en Gironde, on a eu un effondrement sur les années précédentes, une stagnation depuis 2017 et une remontée légère en matière de stock. La production est beaucoup plus hachée. Effectivement, on peut voir que depuis à peu près un an, on a une production qui est stable et une consommation, enfin des ventes qui remonte et qui rattrape à peu près le niveau de la mise en vente. Ce qui veut dire globalement, c'est que nous produisons et consommons exactement les mêmes chiffres. Ce qui fait, c'est qu'on a des stocks qui sont faibles, puisqu'on est à 10 mois de stock. Je vous rappelle que des stocks classiques, il faudrait que l'on soit à peu près à 18 mois. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on est quand même sur un secteur qui est tendu. En matière de prix, bien là également, on peut voir qu'on a des prix qui ont fortement évolué. On a un décrochage en matière de l'offre, du prix de l'offre, c'est-à-dire que en termes de prix d'offre, on est quasiment à 170 000 euros. Et des prix d'acquisition qui sont aux alentours des 140 000 euros. C'est la rareté du produit qui fait que qu'aujourd'hui, on a une envolée en matière d'offres. On est amené à s'éloigner pour trouver de la production. Donc, on a des surfaces qui tendent à augmenter et on a des ventes qui suivent, quoi qu'il en soit, cette évolution. Aujourd'hui, on a un petit écart entre l'offre et la demande, mais qui va être très très vite comblé du fait de la rareté du produit du terrain à bâtir sur nos terres girondines. On peut voir qu'effectivement, alors, on est dans une situation de métropolisation, c'est-à-dire que l'administration nous met en marche forcée en matière de consommation foncière, mais on s'aperçoit que finalement, on est un département qui n'est pas particulièrement économe en matière de consommation foncière, puisque effectivement, la majorité des parcelles se situent entre 6 et 800 mètres carrés, comme il est indiqué. Mais on peut quand même constater que quasiment 80% de la production de terrain à bâtir j'ai un petit bug. Ça arrive, je suis perdu dans les courbes. Oui, donc je vous disais que en gros on a des terrains de 400 mètres carrés, en gros ce qui se fait à La Rochelle, ça représente à peine 15%, et on a 50% des lots qui font plus de 600 mètres carrés. Donc on est quand même sur une consommation foncière élevée qui est due à... Alors, on a une ambivalence puisque nous avons les services de l'État qui nous demandent d'être frugales en matière foncière et on a les collectivités, c'est-à-dire les mairies,
qui refusent une densité qui est difficilement admissible par leurs concitoyens. Donc, on est sur des consommations relativement élevées en matière de terrain à bâtir. Et en matière de prix, eh bien, on peut voir que effectivement la gamme de prix de plus de 120 000 euros tend à s'accroître. Et je dirais les prix typiques pour les primo-accédants, c'est-à-dire inférieurs à 80 000 euros, on est à peine à 20%. Donc, on a une vraie problématique en matière de parcours résidentiel sur la Gironde, puisque les primo-accédants ont énormément de mal à mettre le pied à l'étrier du parcours résidentiel. Ce qui fait, c'est que la grande partie d'entre eux restent dans le parc locatif ou locatif social, ou s'éloignent, d'autant plus pour trouver des biens qu'ils peuvent acquérir. Donc on est aux antipodes de ce que veut l'administration en matière de consommation foncière, puisque on s'éloigne, et en s'éloignant, on trouve plutôt du terrain non aménagé qui consomme beaucoup plus de surface. Et nous avons fini notre présentation. Donc, il n'y a pas de questions proprement dites. Je vais juste revenir sur deux petits points qu'il faut souligner. On s'aperçoit, je vous ai parlé en tout début de présentation, que le Médoc, qui était sur les dernières années quand même la locomotive en matière de production de terrain à bâtir, a une production quasiment inexistante sur 2020. Alors ceci s'explique non pas qu'il y a un désintérêt de ce secteur en matière de terrain à bâtir, mais simplement les services de l'État ont mis les bouchées doubles depuis la directive de 2019, enfin la circulaire plus exactement de juillet 2019, où en fait ils mettaient en place les premiers éléments qui vont se traduire par le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que énormément d'opérations n'ont pu sortir du fait du refus de défrichement dans un premier temps des terrains forestiers. Le Médoc est à 80% une zone forestière. Il y a également énormément de communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme, donc qui sont sur le RNU. Donc c'est la préfecture qui décide si une urbanisation est possible ou pas sur ces secteurs, qu'ils soient, je dirais, centre-village ou pas. Donc ces deux phénomènes font que, je dirais, 2 opérations sur 3 qui sont lancées par les professionnels ne voient pas de débouché en termes d'autorisation administrative et donc de mise en vente de lot de terrain à bâtir. Ce qui fait, c'est qu'effectivement, ce secteur qui était très productif en matière de terrain devient aujourd'hui quasiment stérile, puisqu'il est très très compliqué de sortir des opérations de lot de terrain à bâtir. Alors la problématique, c'est que le Médoc, à part la maison, ne produisent rien d'autre. Donc on va s'apercevoir que c'est un territoire qui va plus ou moins se désertifier, puisque il ne pourra accueillir de nouvelles populations. Ce constat, on peut également l'avoir dans les Landes, puisque ce sont également des territoires très très forestiers. Donc, ce qui explique également le regain que nous avons sur la rive droite. En fait, ce sont des marchés de report,
puisque nous avons une demande de plus en plus importante en matière de terrain à bâtir. Donc la problématique n'est pas la vente, mais c'est surtout la production. Cette ambivalence que nous avons, elle va se traduire par une crise de l'offre, chose que nos amis promoteurs commencent à entrevoir sur la métropole, c'est-à-dire que ce qu'il va nous manquer, ce ne sont pas les acquéreurs, ce sont les produits. Bien qu'il y ait des professionnels, je dirais, compétents pour produire, des collectivités qui souhaitent continuer leur développement, leur progression, mais une administration qui est complètement, je dirais, figée dans les directives d'État. En fait, qui considère que la consommation foncière, c'est le terrain à bâtir. Et donc, pour ne plus consommer de foncier, il ne faut plus faire de terrain à bâtir. Juste une aparté. Aujourd'hui, alors, c'est pas présenté dans ces chiffres, mais la consommation foncière en matière, la production de terrain à bâtir, le diffus, donc c'est-à-dire ce qui est fait hors opération d'aménagement, c'est-à-dire pas faite par des professionnels, consomme à peu près 1100 mètres carrés de terrain moyen par lot. Nous avons vu que sur la Gironde, on n'était pas très bon en matière de consommation foncière, mais on est sur des moyennes de 600 mètres carrés. Si on faisait comme La Rochelle, on pourrait être sur des moyennes de 400 mètres carrés. Et il se fait 3 fois plus de lots en diffus qu'en terrain aménagé. Donc, vous prenez une calculatrice, pour faire le même nombre de lots de terrain à bâtir, on pourrait consommer, on pourrait diviser quasiment par 6 la consommation foncière pour un nombre de lots équivalent. Ce qui veut dire que limiter la production de terrain en limitant les zones aménagées, on va pas économiser ou être plus vertueux en matière de consommation foncière. On va simplement faire beaucoup plus de lots de terrain en diffus qui vont consommer beaucoup plus de foncier. Et on ira chercher ces lots en diffus un petit peu plus loin. Donc, on va être aux antipodes de la politique du ZAN, c'est-à-dire qu'on va consommer plus de terrain et beaucoup plus loin. Donc, une question. Dans votre présentation, vous segmentez Landes d'un côté et Pyrénées-Atlantiques de l'autre, alors qu'il semble-t-il y a une vraie logique de marché entre le Pays Basque, le sud des Landes, par exemple. Avez-vous des éléments là-dessus? Donc, effectivement, je dirais, alors, c'est une bonne question. Alors effectivement, le Pays Basque et les Landes sont vraiment en synergie. Le sud landais est un territoire de report du Pays Basque, puisque dans le Pays Basque, il n'y a quasiment pas de production de lots de terrain à bâtir. Et lorsqu'il y a une production de lots de terrain à bâtir, ils sont à tel prix qu'effectivement les primo-accédants ou les gens moins argentés ne peuvent se loger. Donc effectivement, ils ont un report sur les Sudlandes. Mais je dirais la production, la production même sur le Pays Basque est inexistante entre guillemets. Donc c'est vrai que quand on parle de Pyrénées-Atlantiques en matière de volume, on est plus sur Pau, Orthez que sur Saint-Jean-de-Luz. Donc votre remarque est juste, mais elle se traduit pas en matière de chiffres. Elle se traduit dans la pratique. Alors, avez-vous des premiers retours suite aux effets Covid? Alors, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'aménageur.
Les retours que l'on a, c'est qu'effectivement, ce que je vous disais, sur nos territoires, on n'a pas un réel problème pour vendre les lots de terrain à bâtir. Notre problème, c'est la production. Effectivement, on s'aperçoit que il y a un regain pour la maison individuelle. Enfin, je vous fais grâce des dizaines d'articles qui ont été écrits durant cette crise. Et on peut comprendre que des gens qui ont été, je dirais, confinés chez eux pendant 53 jours avec enfants et devant travailler dans un appartement, ont une idée en tête, c'est un bout de jardin avec un peu plus de surface qui leur permettra d'avoir un logement pluriel, puisqu'aujourd'hui le logement c'est pas un repli familial 2 jours dans la semaine. Aujourd'hui avec le télétravail, on travaille 2 à 3 jours par semaine chez soi et on y passe les week-ends, c'est-à-dire que sur une semaine on passe 5 jours chez soi. Donc le logement est redevenu réellement au centre des préoccupations des Français. Et je dirais même la localisation de ce logement. C'est-à-dire que beaucoup de gens quittent la métropole du fait de ne pas être obligés d'y venir tous les jours et pour être, plus proche de ces centres d'intérêt et de loisirs qui peuvent être les plages, la forêt, la nature, les chemins de jogging, enfin je sais pas, tout ce que notre belle région nous permet de faire. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de métropolitains qui s'expatrient et on commence à revoir ce phénomène, ce fantasme parisien que nous avions. De plus en plus de Parisiens viennent s'installer. Alors c'est plus de la résidence secondaire, c'est de la résidence alternative. Il y a eu plusieurs mots qui la qualifient, mais effectivement les gens ne raisonnent plus vacances week-end, mais partie de semaine loisirs et partie de semaine travail. Donc il commence à y avoir un doublement des résidences principales pour les gens qui en ont la possibilité, bien entendu. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que les prochaines conférences seront en présentiel, ce qui permet d'avoir un peu plus d'échanges en direct sur cette. Ah oui, juste une question. Allez-vous nous faire parvenir le support de la présentation? Logiquement, je pense que c'est accessible. Virginie est en train de vous répondre puisque c'est elle qui est la maîtresse de l'outil. Donc oui, globalement, je pense que vous aurez une partie de ces chiffres. Voilà, donc Virginie répond que effectivement c'est disponible dans les différents espaces sur notre site. Bon, écoutez, je vous propose de vous quitter. Merci d'avoir suivi cette restitution des chiffres et nous restons bien entendu à votre disposition pour plus de précision. Merci, au revoir.